Bonsoir mes amis youtubeurs, youtubeuses, bonsoir mes jolies kikettes YouTube et le messageur Facebook. Bienvenue dans le premier magazine de Retro Games de Fidatunmo et les Geekettes. Alors au sommaire, on va parler justement, on va parler du rétro justement. On va mettre Marcus qui raconte tous ses souvenirs de rétro de jeux vidéo. Il y aura le joueur de grenier qui teste tous les vieux jeux, mais le plus pourri de tous les temps. Et puis après, il y a les testeurs de jeux vidéo qui testent des vrais jeux d'arcade de notre enfance, que ce soit de côté de bande d'arcade et que ce soit de côté de, bien sûr, des consoles et jusqu'à la Neo Geo. Alors moi, voilà, j'ai acheté ça samedi, la Mini Mega Drive, évidemment, qui est portable. Alors, vous voyez, ça ressemble 25 ans après, on peut dire que c'est beaucoup design. Déjà, il est magnifique. Regardez, là, c'est fini les petits champignons, là. On avait ça avant, nous, hein, donc voilà. Et puis, justement, on a pas 3, 6, il y a au moins 6 touches de joystick, des boutons. Les joysticks, c'est les petites touches des boutons qu'on met de la d'action dedans, qu'on peut jouer à Sonic, mais 6 joysticks dedans pour jouer un jeu de combat comme Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, que vous voyez là-dessus, regardez, le petit Sonic était dans Sonic 2. Alors, qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Eh bien, c'est simple, je vais vous expliquer. C'est une petite protection pour les écrans. C'est-à-dire que même s'il est bien ce console, eh ben, il est quand même fragile côté l'écran. Et il est quand même fragile, c'est parce que c'est pour protéger contre la lumière de soleil, pour pas rayer l'écran justement. Et ça, c'est un très point fort de côté de la Mega Drive. Et ça, je trouve franchement, c'est un très bon. Et en plus, ça ne défait pas. Hein. Vous mettez et ça colle tout le temps. Donc c'est exprès pour ça et ça tient vraiment, vraiment bien. Alors, déjà, c'est que nous, à l'époque, on avait la Game Gear. La Game Gear, c'est quoi? La Game Gear, c'est la toute première console, justement. Mais sauf que c'est pas une console comme ça, c'est en fait une grosse console portable, qu'il est tout noir, évidemment. Et sauf qu'on met le premier cartouche de la Mega Drive, justement, qu'on jouait à la Game Gear. Sauf que c'est bien gentil voir la Game Gear, justement. Excusez-moi, je bouge un petit peu. C'est bien gentil d'avoir la Game Gear parce qu'à l'époque, nous, on avait des piles, justement, et on avait la prise. C'est-à-dire qu'on joue pendant 1 heure avec les piles, sans la prise, on joue 1 heure, mais sauf que la pile commence à user, et ben on est obligé de mettre la prise pour finir le jeu. Un vieux jeu comme ça qui dure 1 heure, 1 heure et demie pour un première console portable, c'était pas top. Et en plus, ce qui est le plus embêtant, c'est que la Game Gear, c'était un des tout premiers consoles portables qui était en couleur. Et bah oui, parce que à l'époque, évidemment, déjà la Game Gear était sortie en 87. 87, oui, évidemment. Et bien sûr, la Game Boy était arrivée en 86. Et donc, évidemment, la Game Gear, c'était la toute première console en couleur. Et la Game Boy, la toute première Game Boy est arrivée, bien sûr, en noir et blanc. Et après, par la suite, c'était la Game Boy Color. Mais, en tout cas, nous, on avait, ceux qui sont fans de Sega comme moi, on avait en couleur la première fois. Et c'est ça qui était vraiment extraordinaire à propos de la suite. Sauf que le problème, c'est que, on avait des piles à l'époque, il y avait la prise. Et quand on jouait, par exemple, à Sonic ou à Street of Rage, le plus emmerdant, c'est que c'était bien quand même jouer au console portable tout premier, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas l'USB à l'époque. Et donc, on est obligé, avec jouer des piles, et puis après, brancher. Donc, ça fait perdre beaucoup de temps, et après, qu'on continue à faire le même jeu, qu'on est obligé de brancher la prise. Que la Game Boy, il y avait les piles jusqu'au bout, on peut jouer jusqu'au bout. Que Sega qui avait un gros défaut. Et ben, 25 ans après, on a ceci. Un petit capteur évidemment de branchement du USB comme un chargeur, comme le téléphone mobile, c'est pareil. Et voici la prise du USB avec la prise du USB Atos.
Ouais, non, mais c'est pas un serpent, on a prise aussi, hein, attendez. Voilà. Voilà la prise USB avec la petite prise de chargement de chargeur. Là, c'est la prise de chargeur ici. Et l'autre côté, là, vous voyez, ici, c'est le prise USB. Et qu'est-ce qui est bien, c'est qu'au moins on peut télécharger toute la nuit, on peut charger toute la nuit, et au moins on peut gagner 8 heures de jeu qu'on a perdu beaucoup de temps il y a 25 ans avant. Et 25 ans après, on gagne beaucoup plus de temps, c'est-à-dire qu'on peut charger toute la nuit et on peut jouer la journée pendant 8 heures. Et ça, on peut dire que c'est une très bonne nouvelle. En plus, le problème, c'est que il y a des bons côtés, il y a des points forts et les moins forts. Voilà, c'était un petit peu de ça, et on va en parler justement après ça, justement après Marcus, justement, qui va nous parler son univers de Retro Game One, spécialiste jeux évidemment des années 80. Si vous aimez ce commentaire, ce vidéo, mon première émission de Retro Games, c'est simple, vous marquez Philatomo, vous regardez ma vidéo, vous cliquez justement là, ici, voilà. Et en plus, évidemment, et si vous aimez vraiment, envoyez des commentaires. Envoyez plein de commentaires et on va faire vraiment une émission chaque fois, un samedi sur deux. Parce que là, c'est mon premier ce soir quand je vais faire une émission. Ici, si vous aimez bien, ben on fera un samedi sur deux sur ça. Et on fera Retro Games, évidemment, comme chaque habitude. Allez, tout de suite, c'est Marcus, évidemment, qui raconte son univers de l'histoire de Retro Game One sur Retro Jeux vidéo. Et puis moi, je vous retrouve juste après avec le point fort de côté de la mini Mega Drive portable. Et si vous aimez le commentaire, si vous aimez ma vidéo, envoyez plein de commentaires sur Fiat Domo, sur YouTube. Et c'est 100% gratuit. Et je fais pour les petits abonnés. Alors, à tout à l'heure, mes chéris. Je vous aime.